Je pense que c'est en 1 Corinthiens 13 que Paul dit: «Celui qui croit connaître n'a pas encore connu comme il faut connaître». Et c'est un peu où mène la théologie et les études de doctrine, les différences entre les églises, et cetera. Et quand on connaît Dieu, on réalise tout à coup que toutes nos connaissances ne valent pas grand-chose et qu'on a une toute petite connaissance de Dieu, mais que cette toute petite connaissance de Dieu est énorme par rapport à tous les livres que la terre peut contenir. Alors, ne mets pas comme ancien nouveau converti, parce que quand on a conscience de ça, euh, Paul dira, ne mets pas un ancien qui est nouvellement converti à cause de l'orgueil. Parce qu'au moment où on connaît un tout petit peu Dieu, on réalise, on peut très vite s'enorgueillir. Et après coup, Dieu peut nous dire, mais je t'ai laissé poireauter pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Et j'ai parlé avant des pasteurs qui ne croyaient pas en Dieu, des anciens qui ne croyaient pas en Dieu. Et le nouveau converti, quand il entend Dieu, au début, ou quand il a une vision, au début, il va trouver son pasteur. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Et il attend certaines choses du pasteur, il attend un amour inconditionnel, mais il attend des réponses. Qui est Dieu? Le pasteur doit avoir une pratique de Dieu, une habitude, une connaissance de Dieu que je n'ai pas. Moi, je suis nouvellement converti, j'ai 3 jours de connaissance de Dieu. Forcément, tel ancien, ça fait 20 ans qu'il connaît Dieu. Et si on trouve un tel ancien au début de sa conversion, qui a une écoute, qui est disponible, on va lui téléphoner à 4 heures du matin. Dieu m'a dit, est-ce que tu crois que c'est vraiment Dieu ou c'est moi qui imagine? Et l'ancien nous répond. Et à un moment donné, on va donner à l'ancien ou au pasteur une place. Et on va, c'est comme Jérémie, ne place pas ta confiance en l'homme. Maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Bénis l'homme qui place sa confiance en Dieu. Pour finir, on prend l'ancien ou le pasteur pour Dieu lui-même. Et on pense qu'il a la science infuse, la connaissance de Dieu infuse. On va vers lui et Dieu veut nous enseigner aussi le discernement, que l'on sache si on a reçu quelque chose, si ça vient de Dieu ou de notre imagination, ou que ce n'est pas de Dieu. Et pour l'apprendre, on est obligé d'être tout seul, parce que au moment où on a un ancien qui peut nous répondre, c'est plus facile de se confier en l'homme. Mais Dieu, il veut qu'on fasse sa connaissance, qu'on lui fasse confiance. Et si on se plante, il est là. Ça, j'avais compris très vite au début de ma conversion que si j'étais persuadée que c'était Dieu, même si c'était pas Dieu, parce que j'aimais Dieu, parce que j'avais eu la foi, parce que je me disais c'est Dieu, Dieu me récupérait, il ne me tenait pas rigueur, il m'aurait béni, je sais pas comment dire, mais en même temps, il m'aurait protégé et puis fait que ça n'arrive pas. Et à un moment donné, il nous montre, je ne t'ai pas donné le pasteur de tes rêves il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 3 ans, pour que tu tournes vers moi. Parce que sinon, aujourd'hui, tu serais peut-être plus chrétienne ou plus chrétien. Tu n'aurais pas grandi de ta connaissance de Dieu. Tu te serais reposé sur les anciens de ton église.
Et à un moment donné, tu les aurais idolâtrés, eux savent, eux comprennent, eux connaissent Dieu. Et lorsqu'on se retrouve sans un ancien qui a des réponses à nous donner, on pose nos questions à Dieu et on a l'impression qu'on est dans le brouillard, mais on est poussé à persévérer dans notre recherche de Dieu, dans notre recherche de la vérité, du discernement. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que vraiment Dieu me dit ça? Et quand on est tout seul devant Dieu, il y a des chrétiens qui sont partis à l'autre bout du monde. Hudson Taylor, il est parti en Chine, mais il y avait un comptoir ou deux au bord de l'océan. Mais aucun Européen, aucun étranger n'était parvenu à remonter un fleuve, à aller à l'intérieur de la Chine. C'était totalement fermé. Et il est parti tout seul, il a dormi tout seul, dehors, dans un pays où il ne connaissait personne, il était tout seul avec Dieu. Eh bien, il faut être persuadé que Dieu nous a envoyés en Chine. Et il a vu par la suite des gens arriver une fois qu'ils étaient plusieurs. Il y en a qui se sont envoyés tout seuls. Dieu m'envoie aussi en Chine. Et ceux-là sont tombés malades ou à la première difficulté, ils sont rentrés en Europe. Mais le chrétien qui était tout seul avec Dieu 6 mois, une année, 3 jours, qui n'avait pas trouvé la personne pour lui répondre, l'ancien, le pasteur qui savait mieux que lui. Si Dieu l'envoie dans un pays hostile, qu'il est sûr que c'est Dieu, il a une foi. Je fais la volonté de Dieu, je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. Je fais ceci parce que Dieu m'a dit de le faire. Il est inébranlable. Mais ça commence par les petites choses. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on dort bien? J'ai rempli mon lave-vaisselle devant Dieu. J'ai vidé mon lave-vaisselle. Est-ce qu'il faut d'abord prier ou d'abord vider le lave-vaisselle? Et le nouveau converti, il se retrouve avec des questions de ce genre. Est-ce que je prie premièrement ou est-ce que je vide mon lave-vaisselle? Est-ce que j'écoute ma femme me raconter sa journée ou est-ce que je prie? Puis j'ai dit, tais-toi, je suis en train de prier. Et par des tout petites choses, parce que on n'a pas trouvé un ancien qui nous expliquait s'il fallait d'abord prier ou d'abord remplir notre lave-vaisselle, bien qu'il y en a qui diront des choses comme ça du haut de la chair. On se retrouve devant une difficulté ou une autre. Est-ce que je fais confiance à Dieu si je dis non à mon patron, à mon chef qui me demande de mentir? Je peux perdre mon travail. Est-ce que je risque de perdre mon travail? J'ai 3 enfants qui doivent manger. Et lorsqu'on a été convaincu par Dieu de fermer les yeux sur une chose, on est en paix avec Dieu, on a la conscience tranquille, on est certain de faire la volonté de Dieu. Et puis, à un autre moment, on dira non.
on prend le risque de perdre notre travail, ça ne veut pas dire que Dieu va nous redonner un meilleur travail, où on va gagner encore plus d'argent, où ce sera plus sympathique, etc. Ça veut peut-être dire que Dieu a besoin de nous pour évangéliser des gens. Pire, on va moins gagner d'argent. On sera en mission. Parce que être en mission, c'est pas forcément partir dans un pays lointain, avoir une étiquette. On est des témoins à plein temps toujours. Et Dieu a besoin d'un chrétien de tel endroit. Chacun a besoin d'entendre l'évangile. Ces personnes n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'évangile. Alors, ça, moi, j'ai des questions. Pourquoi, des fois, Dieu se révèle à des personnes qui n'ont jamais eu de contact avec des chrétiens? Et pourquoi, des fois, il y a un chrétien, il parle, et il y a 10 000 personnes qui deviennent chrétiennes? Et je crois que Dieu n'a pas de méthode. Et c'est pour qu'on regarde à lui et qu'on se dise pas, ça fonctionne comme ça habituellement. 9 fois, ça a fonctionné comme ça, donc la 10e aussi. Et c'est ça, dépendre de Dieu, c'est ne pas penser que parce que 3 fois ça s'est passé comme ça, la 4e, ça va se passer comme ça. Et si on regarde de l'histoire, les réveils par exemple, c'est à chaque fois différent. Les guérisons décrites de la Bible, de les évangiles, je crois qu'il y a 24 guérisons décrites au détail. Jamais, c'est la même chose. Une fois Jésus est tout près, une fois il n'est pas même présent, il est à des kilomètres. Une fois il prend de la boue, de la terre. Une fois pas du tout. Une fois il dit à quelqu'un, ta foi t'a guéri, il responsabilise la personne. Une fois, il dit, veux-tu être guéri? Mais on ne peut pas reprendre ce modèle comme étant la méthode à suivre. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, lui dire, veux-tu être guéri? Ta foi t'a sauvé, etc. C'est à chaque fois différent. C'est neuf, c'est nouveau. La parole est vivante. C'est pas répétitif. C'est ça une religion. C'est créer des rituels répétitifs. C'est créer des phrases à dire répétitives. Et à un moment donné, Dieu est vivant, la parole est vivante, c'est à chaque fois nouveau. On ne répète pas une chose connue, on est chaque fois de l'inconnu, tout seul avec Dieu, dans une situation qu'on ne connaît pas. On ne peut pas s'appuyer sur notre expérience passée. Notre expérience passée, c'est de dire, Dieu, tu es là, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pour ça que le chrétien fait juste, il fait le mieux possible parce que à chaque situation, sa réponse, la meilleure réponse. Et chaque situation est différente. Et plus on est proche de Dieu, mais Dieu, c'est ça qu'il veut. Mais vous lisez, je pense, c'est le Proverbe 8. Dieu joue, Dieu s'amuse sur le globe de la terre. C'est Jésus qui s'amuse sur le globe de la terre. Et Dieu nous rend comme des petits enfants. Il nous enlève tous nos soucis, mais il nous rend pas illuminés ou mystiques. Il nous rend libres, sans souci. On a Dieu qui s'occupe de nous. Mais c'est comme si on avait le roi d'Espagne, le roi du Portugal, et un roi au Portugal, je ne sais pas. Enfin, les rois de toute la terre qui s'occupaient de nous. On est l'enfant de Dieu, on a le Père le plus puissant, le papa, la maman la plus puissante, la plus aimante, la meilleure, celle qui sait tout, celle qui sait comment nous aimer, comment tout.
Donc, à un moment donné, lui s'occupe de nous, mais on n'a rien à faire, on a congé. On a congé de notre tête. On n'a pas besoin d'apprendre la théologie, de prier beaucoup. de... On est dans le repos de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu. On est comme un petit enfant parce qu'on a le Père qui prend soin de nous, la mère, l'ami, le Dieu. Mais il est tout puissant. Donc, pourquoi devoir se faire du souci? Donc, il nous enlève notre souci, notre amertume, notre colère, notre rancune, notre non-pardon. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, ben, on n'a pas eu le pasteur qu'on souhaitait parce qu'on voulait qu'il soit comme ça. Au moins qu'il croyait en Dieu, au moins qu'il croyait la Bible, au moins qu'il ne mente pas, etc., etc. Et puis après, on se dit, mais si j'avais eu un tel pasteur, est-ce que je connaîtrais Dieu? Dieu nous montre où il était, pourquoi il nous a fait passer par tel chemin, où il était il y a 10 ans. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et remercier Dieu pour toute chose. Alors, sur le moment, on se dit, ah, mais j'aurais dû avoir, mais pourquoi j'ai pas un ça qui répond à ma question? J'ai telle question, je n'ai pas trouvé. J'ai posé la question à 20 théologiens, il n'y en a aucun qui a pu me répondre. Pourtant, ma question, mais elle était simple. Mais si on avait une réponse de la part de 20 théologiens, on n'aurait pas dit, mais Dieu, pis-toi, pourquoi Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Et puis après, Dieu nous dit, mais maintenant, repose-toi, je suis là, etc. Et il y a des temps où on cherche, où Dieu nous pousse à nous poser les bonnes questions, à rechercher Dieu. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi Dieu a créé les êtres humains? Pourquoi on n'est pas directement au paradis? Genre, je saute, j'habite au 4e étage, je saute, je tombe. Se casser la jambe n'existe pas. Pourquoi Dieu nous a créés limités? Et c'est toutes des questions. Puis après, on est dans la paix, de le repos, parce qu'on sait que Dieu a permis qu'on se pose ces questions. Et il a permis qu'on ne trouve pas la réponse comme ça, pof, on ouvre un livre, c'est écrit. Mais quand même, Dieu nous donne des réponses. Puis il nous crée en nous le vouloir et le faire, il crée en nous d'autres questionnements. Parce qu'il souhaite une relation avec nous. Et alors, à certains moments de notre vie, c'est très simple. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai trop réfléchi? Être en relation avec Dieu, c'est simple. C'est la récréation, c'est des vacances, c'est le repos en Dieu, c'est la joie en Dieu. Puis à d'autres moments, on rame bien. Rappelons-nous que avant le lever du soleil, la nuit est la plus noire. Et quand on rame bien et qu'on voit plus rien du tout, c'est là que Dieu ouvre un chemin qui n'existait pas, qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas pensé que c'était possible.